Le désert africain, avec ses étendues infinies et son climat impitoyable, est devenu le théâtre d'une des campagnes militaires les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de cette bataille, un nom a émergé, symbolisant à la fois le génie militaire et la détermination inébranlable, Erwin Rommel, surnommé le renard du désert. Sa campagne en Afrique du Nord est une histoire de succès éclatant et de défis insurmontables, marquée par des victoires impressionnantes comme la prise de Tobrouk, mais aussi par des revers qui ont scellé le destin des forces de l'Axe. Brève rétrospective sur la vie de Rommel avant l'Afrique. Erwin Rommel, né en 1891, a montré très tôt un talent pour l'innovation tactique et le commandement sur le terrain. Durant la Première Guerre mondiale, il s'est distingué sur le front italien, où ses actions audacieuses et sa capacité à exploiter les faiblesses ennemies lui ont valu une reconnaissance qui ne ferait que croître. En rejoignant les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, Rommel n'était encore qu'un général parmi d'autres. Ce n'est qu'avec sa nomination à la tête de l'Africa Corps en 1941 que son génie militaire allait pleinement se révéler. La prise de Tobrouk en 1942. Un chef-d'œuvre militaire. La prise de Tobrouk en juin 1942 reste l'un des plus grands exploits de Rommel. Après des mois de combats acharnés, où les forces britanniques tenaient bon dans cette forteresse réputée imprenable, Rommel décide de lancer un assaut audacieux. Malgré un épuisement croissant de ses troupes et un manque criant de ressources, il mise sur la surprise et l'audace. En à peine 24 heures, Tobrouk tombe entre les mains de l'Africa Corps. Cette victoire, qui lui vaut la promotion au rang de maréchal, est saluée à Berlin comme un triomphe majeur, renforçant l'image de Rommel en tant que stratège exceptionnel. La prise de Tobrouk est bien plus qu'une victoire militaire. Elle incarne la capacité de Rommel à transcender les limites imposées par la logistique et les ressources. En dépit de ces difficultés, Rommel n'a jamais hésité à prendre des risques considérables pour soutenir ses hommes et maintenir leur morale. Il menait souvent ses troupes depuis la première ligne, ce qui non seulement galvanisait ses hommes, mais montrait aussi son dévouement inébranlable à leur égard. Les risques pris pour soutenir ses hommes. Rommel était un commandant qui se distinguait par sa proximité avec ses troupes. Contrairement à beaucoup de généraux qui restaient à l'arrière, il était souvent en première ligne, partageant les conditions difficiles du désert avec ses hommes. Cela renforçait non seulement le respect que ses troupes avaient pour lui, mais aussi leur volonté de se battre sous son commandement. Rommel prenait des risques énormes en s'exposant au temps, risquant non seulement sa vie, mais aussi la cohésion de ses forces. Ses fréquentes visites aux avant-postes et son implication directe dans les opérations en faisaient un leader admiré, capable de maintenir un moral élevé, même dans les moments les plus désespérés. Une anecdote illustre bien cet engagement personnel. Lors d'une offensive, un de ses officiers lui conseilla de rester en arrière, jugeant la situation trop dangereuse. Rommel répondit « Un commandant doit montrer à ses hommes qu'il est prêt à partager leurs risques. » Ce type d'attitude était emblématique de son style de commandement. Pourquoi Rommel n'a-t-il pas reçu les renforts nécessaires? Malgré ses succès, Rommel n'a jamais pu obtenir les renforts dont il avait désespérément besoin pour consolider ses positions et poursuivre son avancée. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D'abord, l'Allemagne nazie était déjà engagée sur plusieurs fronts, notamment sur le front de l'Est, où la bataille contre l'Union soviétique absorbait la majorité des ressources et des renforts. Hitler, fasciné par l'idée de conquérir l'URSS, voyait l'Afrique du Nord comme un théâtre secondaire, ce qui limitait l'engagement des forces et des ressources en faveur de Rommel. Ensuite, il y avait des problèmes logistiques majeurs. Les lignes d'approvisionnement de l'Africa Corps étaient étendues et vulnérables aux attaques alliées, notamment en mer Méditerranée, où la Royal Navy et les forces aériennes britanniques dominaient. Chaque convoi de ravitaillement était une bataille en soi, et beaucoup d'entre eux étaient coulés avant d'atteindre l'Afrique. Rommel a souvent été contraint de faire des miracles avec des ressources insuffisantes, ce qui a finalement contribué à sa défaite.
La confiance de Rommel en Hitler, une relation ébranlée. La relation entre Rommel et Hitler était complexe. Initialement, Rommel jouissait de la confiance du Führer qui admirait ses succès militaires et son charisme. Cependant, la situation en Afrique du Nord a progressivement détérioré cette relation. Rommel n'a jamais caché sa frustration face au manque de soutien et de renfort de la part de Berlin. Il a écrit à plusieurs reprises à Hitler, implorant des ressources supplémentaires, mais ces demandes sont restées largement ignorées. À mesure que la situation en Afrique se dégradait, Rommel a commencé à perdre confiance en la stratégie globale d'Hitler. Il voyait bien que la politique du Führer, qui consistait à refuser toute retraite et à poursuivre des offensives coûteuses sans les moyens nécessaires, menait l'Afrika Korps à une destruction certaine. Cette désillusion a culminé après la défaite à El Alamein, lorsque Rommel a compris que la guerre en Afrique était perdue. Rommel a même envisagé de désobéir aux ordres d'Hitler pour tenter de sauver ce qui restait de ses forces, un signe clair de son mécontentement croissant. Rommel face à Montgomery, El Alamein est la fin d'une légende. La confrontation entre Rommel et le général britannique Bernard Montgomery lors de la seconde bataille d'El Alamein en octobre 1942 a marqué un tournant décisif dans la campagne d'Afrique du Nord. Montgomery, qui avait pris le commandement des forces alliées en Afrique, avait soigneusement préparé son offensive. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas sous-estimé Rommel et a veillé à ce que ses troupes soient bien approvisionnées et renforcées avant d'attaquer. El Alamein a été un coup dur pour Rommel. Malgré son génie tactique, il ne pouvait pas rivaliser avec la supériorité numérique et matérielle des Alliés. Les lignes de ravitaillement de l'Afrika Korps étaient coupées et Rommel devait faire face à des pénuries critiques de carburant, de munitions et de renforts. Montgomery, avec une planification méthodique, a lancé une offensive massive qui a contraint Rommel à battre en retraite. Cette défaite a scellé le sort des forces de l'Axe en Afrique du Nord. Une anecdote célèbre montre la nature respectueuse de la rivalité entre Rommel et Montgomery. Après El Alamein, Montgomery aurait déclaré « Je ne déteste pas Rommel, j'admire son génie, mais je dois le vaincre ». Cette reconnaissance mutuelle entre deux grands commandants souligne la stature exceptionnelle de Rommel, même parmi ses ennemis. S'il avait eu les renforts demandés, Rommel aurait-il pu gagner la guerre en Afrique? C'est une question qui a souvent été débattue par les historiens. Si Rommel avait reçu les renforts et les ressources qu'il demandait, il est possible qu'il aurait pu prolonger la campagne en Afrique du Nord et peut-être remporter quelques victoires supplémentaires. Cependant, même avec des renforts, il aurait été difficile pour Rommel de gagner la guerre en Afrique à long terme. La supériorité matérielle des Alliés, leur contrôle des routes maritimes et la montée en puissance des forces américaines après leur entrée en guerre rendaient une victoire stratégique en Afrique du Nord extrêmement improbable pour l'Axe. Rommel aurait peut-être pu tenir plus longtemps, mais la guerre en Afrique du Nord était une guerre d'usure, et les forces de l'Axe manquaient cruellement des ressources nécessaires pour rivaliser durablement avec les Alliés. En fin de compte, même avec des renforts, la probabilité d'une victoire décisive de Rommel en Afrique était faible, et sa campagne aurait probablement fini de la même manière, par une défaite inévitable face à une coalition alliée déterminée et bien approvisionnée. Conclusion. Erwin Rommel demeure à jamais le héros de l'Afrika Korps, un général dont le génie tactique et la proximité avec ses hommes ont forgé une légende qui perdure. Sa capacité à mener des offensives audacieuses, comme la prise de Tobrouk en 1942, ainsi que sa volonté de partager les risques avec ses troupes, ont fait de lui un chef vénéré et respecté. Cependant, malgré ses talents militaires exceptionnels, Rommel n'aurait jamais pu conserver l'Afrique du Nord face à la supériorité économique et militaire des Alliés. Les défis logistiques, le manque de renforts et l'obsession de Hitler pour d'autres fronts ont scellé le sort de l'Afrika Korps. Même un stratège de la trempe de Rommel ne pouvait inverser une situation aussi désespérée. Pourtant, son héritage reste celui d'un leader qui a su défier l'adversité avec une ingéniosité et un courage rares, laissant une marque indélébile sur l'histoire militaire.